Bonjour et bienvenue en ce dimanche de la Pentecôte, dimanche 23 mai 2021. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 429 et plus particulièrement à la méditation numéro 143 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans cette méditation de ce culte, eh bien prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, oh, comme nous l'avons chanté ce matin, viens souffler un vent nouveau, des quatre vents. Oui, viens souffler, viens balayer en nous toute chose encore obscure, toute scorie, qui pourrait encore nous empêcher, eh bien, de voir ta plénitude en nous. Oui, ta plénitude que tu as mise sur notre Seigneur, ton Fils bien-aimé, car cela, c'est ce que tu as dit dans la parole. Il t'a plu de mettre, eh bien, ta plénitude divine en Christ, notre Seigneur qui est en nous et nous sommes en lui. Alors, eh bien, nous avons sa plénitude. Mais pour l'avoir totalement et complètement, nous devons, eh bien, tout simplement nous laisser conduire par toi, bien-aimé Saint-Esprit, en ce jour, mais chaque jour de notre vie également. Alors, que ce matin encore, eh bien, toute explication, tout enseignement que tu nous donnes, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, eh bien, te glorifie, Père, tout comme nous l'avons chanté ce matin, car toute gloire doit être rendue chaque jour de notre vie. Nous devons être ce témoignage puissant que nous manifestons dans notre quotidien, auprès du monde, auprès de notre famille, auprès de chaque personne que nous rencontrons et que tu nous amènes, en tout cas, à rencontrer. Alors que toute gloire encore soit pour toi ce matin. Amen, amen et amen. Nous poursuivons donc dans cette 5e lettre à l'église de Sardes que nous méditons depuis plus de 30 jours maintenant. Peut-être une des plus petites lettres que notre Seigneur a données à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos lorsqu'il a été ravi en esprit. Maintenant vous avez pris l'habitude. Et c'est finalement ce que je disais tout au début lorsque nous parlions de cette 5e lettre, et je ne savais pas qu'elle allait nous amener si loin dans toutes, ces détails de notre environnement. Oui, c'est justement ce qu'elle fait. Eh bien, notre Seigneur nous permet de voir ce qui nous entoure, notre environnement, et surtout de nous dire, eh bien, sois vigilant. Fais attention, parce que l'ennemi est là, il veille, il rôde comme un lion rugissant pour savoir qui il va dévorer. Et pour cela, il va employer, eh bien, toute méthode visible, et je dirais même vicieuse, sournoise, parce que c'est sa nature. Et comme le Seigneur nous le dit, eh bien, toujours dans le verset 2 et 3, parce que nous en sommes, je dirais là, par rapport à ce que nous voyons, dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, eh bien, nous lisons tout simplement la parole de Dieu. Il est écrit, et c'est notre Seigneur qui parle, « Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Versets 3 et 4, « Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. » C'est-à-dire, rappelle-toi de tes premiers amours. Ce que nous avons pu voir dans la première lettre, en fait, à l'église d'Éphèse, que nous avions médité il y a quelques mois maintenant. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la. Garde-la. Parce que le Seigneur nous dit, si tu gardes ma parole, celui qui garde ma parole, garde mes commandements, et celui qui garde mes commandements, eh bien, c'est celui qui m'aime, lorsque il le dit dans Jean 14, verset 21. Il continue en disant, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. La parole est claire avec notre Seigneur. Oui, quelquefois il parle en parabole, mais il nous donne toujours l'explication, et son explication est toujours bonne pour nous à partir du moment où on veut l'entendre et on veut le recevoir. Et si ce n'est pas le cas, s'il y a des choses qui ne vont pas, eh bien il nous dit « Repens-toi ». Toujours cette main tendue vers nous. Si tu ne veilles pas, on le sait, on l'a vu, il nous le dit, pourquoi? Parce que justement, il veut nous éviter le même sort que l'Église et même que la ville de Sardes, qui était sur ce piton rocheux et qui a été pris par les soldats de Cyrus en son temps. Et 2 fois,
mais également comment l'an 17 où Sardes était complètement détruit par ce tremblement de terre. Et il nous dit, si tu ne veilles pas, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. C'est-à-dire, je viendrai sur toi, tout comme ce tremblement de terre l'a fait. Ou lorsque Cyrus finalement a pris, eh bien, la ville de Sardes qui était réputée comme étant imprenable. Imprenable. Alors, il nous dit cependant, tu as à Sardes quelques hommes, c'est-à-dire quelques noms, hein, c'est cela en grec, hein, ce que cela veut dire, quelques noms, c'est-à-dire hommes, femmes, quelques hommes qui n'ont pas souillé, c'est-à-dire contaminé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et c'est notre prière chaque jour, pour chacun d'entre nous, en tout cas, afin que la parole, l'enseignement, eh bien, de notre Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, nous soit donné, afin que, oui, nous puissions entendre dire notre Seigneur au quotidien, nous dire, eh bien, tu marcheras avec moi en vêtements blancs parce que tu en es digne. C'est ce que nous voulons entendre, en tout cas, et c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Et dans tout ce que nous avons vu, les divinités grecques, romaines, je dirais même de l'Asie mineure, qui sont venues, je vous laisse aller réécouter depuis les débuts de méditation sur l'église de Sardes, et nous avons appris tellement de choses de l'époque de l'église de Sardes, mais également de tout ce qui existe encore aujourd'hui, sous un autre nom, sous une autre forme, mais qui sont toujours présentes. Et nous avons vu depuis, et nous voyons depuis 8 méditations, c'est ce que j'ai vu hier, finalement, eh bien, ce qui est autour de nous également, et que tout le monde connaît au moins de nom, s'ils n'ont pas eu affaire à eux, c'est-à-dire les témoins de Jéhovah. Et alors on n'est pas là pour tirer à boulet rouge sur les témoins de Jéhovah, on est là pour eh bien que la lumière se fasse aussi dans leur cœur, mais il était bon de comprendre eh bien comment ils enseignaient, ce qu'ils disaient, parce que tout le monde a eu au moins une fois eh bien quelqu'un qui a frappé à la fenêtre ou à la porte, qui a sonné et qui nous a tendu ce petit livret et qui voulait en tout cas nous faire entendre ce que eux enseignaient. Et on a pu le voir au travers de ce qu'ils pensaient, c'est-à-dire de ce qu'ils enseignaient au sens large, leur historique avec les fondateurs, etc. On a pu voir également, dans les grandes lignes, bien entendu, eh bien leur position, bien sûr, hein, leur enseignement sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, sur et ce que nous avons terminé, eh bien, comment dirais-je, récemment, et bien sûr, alors attendez, je reprends mes notes, sur la mort et la résurrection de Christ, sur sa divinité, bien sûr, sur la mort et la résurrection de Christ, eux qui disent en fait que finalement, eh bien, il y a pour eux 3 Jésus, hein, celui qui était avant la création du monde, celui qui est venu marcher avec nous, et celui qui est ressuscité pour eux, bien sûr ressuscité non pas en tant que roi, seigneur, sauveur, mais en tant que fils, esprit, et tout cela avec des minuscules, bien entendu. Hein, je vous laisse aller revoir tout cela. Et depuis hier, nous avons commencé, eh bien, et nous avons vu ce que les témoins de Jéhovah disent sur la mort et la résurrection de Jésus. Eh bien, ils ont dit que, effectivement, eh bien, notre Seigneur, le Seigneur est venu, il est venu mourir. Pourquoi? Pour nous? Pour chacun d'entre nous? Pour nos péchés? Non. C'est pas ce qu'ils enseignent et ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils sont venus pour les péchés d'Adam. D'Adam et simplement d'Adam et non pas pour les péchés du monde. Et nous avons commencé, je sais plus même si nous avions commencé, si, nous avions commencé à voir hier, excusez-moi, sur ce que la parole disait en contrepartie justement de ce que les enseignements des témoins de Jéhovah nous montraient. Et il disait surtout, et sur la mort et la résurrection de Jésus, eh bien, non, nous avions terminé, voilà, et nous étions arrivés, et c'est ce que nous avions commencé hier, nous avions vu ce que les témoins de Jéhovah enseignaient sur le Saint-Esprit. Et je dirais que
Notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit conduit toutes choses parce que nous ne pouvions pas savoir, déjà je ne savais pas que j'allais avoir à un moment donné à parler des témoins de Jéhovah et qu'en plus, eh bien, à partir d'hier et surtout d'aujourd'hui, eh bien, que nous allions voir ce que non seulement, eh bien, les témoins de Jéhovah enseignaient sur le Saint-Esprit qu'ils écrivent avec un petit S et avec un petit E, et sur la Trinité de Dieu. Alors je vous avais dit, bien sûr, le mot Trinité n'apparaît pas dans la parole, mais en revanche, ce qu'elle renferme, c'est quoi? C'est l'unité. Trois en un. Trinité, c'est ça que cela veut dire. Et notre petit-fils Giovanni est tout à fait d'accord avec ce que je dis. La Trinité, c'est ça. Même si le mot n'apparaît pas, l'esprit est là du mot. C'est-à-dire trois en un. Et ce mot Trinité, ils sont malins. Et c'est ça les ruses, les manœuvres du diable dont nous parle le Seigneur, notre Père dans la parole, dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, qu'il faut faire attention et se munir des armes de Dieu parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les manœuvres aussi du diable, c'est-à-dire les ruses. Et c'est ce qu'ils font. Ils disent juste cela, on va juste reprendre ce qu'ils disent, c'est que la Trinité a une origine mythologique. Voilà ce qu'ils disent. Alors, ils sont malins, parce qu'ils savent que dans la parole, le mot Trinité n'existe pas. Et c'est vrai, je ne peux pas leur dire, oui, il y est. Donc, ils utilisent, tout comme le serpent, eh bien, avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils utilisent une vérité, ils le retirent du contexte et ils en font un prétexte. Alors oui, la Trinité n'existe pas. Par contre, ils rajoutent, finalement, au travers de ce terme, que le 3 en 1, c'est-à-dire l'unité de notre Père, de notre Seigneur et de notre bien-aimé Saint-Esprit n'existe pas et a une origine mythologique. Ils disent même qu'elle était en faveur. Chez qui? Chez les Babyloniens. Rappelez-vous, on en avait parlé lorsque nous avions vu les enfants et les enfants de Noé, c'est-à-dire leurs petits-enfants. Les Égyptiens et les populations des Indes, c'est une théorie, pour eux c'est qu'une théorie, mais encore plus, ils disent que c'est une théorie nébuleuse dont Satan est le promoteur. Vous voyez jusqu'où ils vont. C'est-à-dire qu'ils rejettent totalement l'unité de Dieu, de notre Seigneur et de notre bien-aimé Saint-Esprit. Et en ce jour, je dirais, de la Pentecôte, et en fin de méditation, on prendra 10 minutes pour juste, nous rappeler ce jour et en quoi il correspond, et tout simplement en lisant, dans la parole, parce que c'est ça le juge de paix, je dirais, c'est la parole, ce n'est pas ce que je peux vous dire. Et ce qui est important, c'est de voir ce que, en contrepartie, en parallèle de ce que les enseignements des témoins de Jéhovah disent, ce que nous dit la parole. Que nous dit la parole? Prenons on va regarder dans l'évangile de Jean, après avoir vu bien longtemps l'évangile de Matthieu, on est depuis quelque temps dans l'évangile de Jean finalement, on l'avait dit dès le départ, tout au début, dans les premiers jours du mois de janvier, que finalement nous ferions un grand voyage dans l'ensemble de la parole. Alors, dans la parole, le Saint-Esprit est présenté non seulement comme une puissance divine, et c'est ce que nous verrons finalement en fin de méditation, en ce jour de la Pentecôte, mais aussi comme une personnalité avec une intelligence propre. N'oublions pas ce que nous n'avons pas encore rappelé ce matin, c'est que pour les témoins de Jéhovah, l'Esprit Saint, avec un petit E et avec un petit S pour eux, n'est pas une personne. Ce n'est pas une personne. Alors que la parole, nous dit tout le contraire. Le Saint-Esprit est présenté comme une personnalité avec une intelligence propre. Il parle, il enseigne, envoie, ressent de la tristesse. Qui peut recevoir, enseigner, ressentir de la tristesse ou de la joie? Ça peut être qu'une personne, un être humain. Penser, parler. Si ce n'est pas une personne, qu'est-ce que c'est? Alors, on peut comprendre que oui,
comme le disait Schnell, Monsieur Schnell, qui avait passé 30 ans, qui a passé 30 ans chez les témoins de Jéhovah, et après avoir avoir écrit 30 ans prisonnier de la tour de la garde, hein, le nom qui est le bâtiment d'où tout sort, c'est-à-dire la Watchtower, eh bien là-bas aux États-Unis, eh bien il a dit qu'il n'y a que 6% de leur Bible qui reprend que les Écritures saintes. Donc on peut comprendre que dans ces cas-là, il ne peut pas y avoir beaucoup de vérité. 6%. Alors, que nous dit la parole dans Jean 15 au verset 26? Prenons la parole. Il est écrit dans Jean chapitre 15 verset 26. Avant, prenons, parce qu'il y aura une continuité ainsi dans les écrits. Dans Jean 14, on le connaît par cœur, bien sûr, parce qu'on l'a déjà dit bien souvent. Dans Jean 14, verset 26, qu'est-ce qui est écrit? Et c'est notre Seigneur qui parle. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, bien sûr avec un grand S et un grand E, hein, dans la parole, le Saint-Esprit, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Déjà, la barre est déjà bien haute et dans Jean 15, eh bien, on va voir le prolongement de ceci, verset 26. Il est écrit, quand sera venu le Consolateur? Et on sait qui est le Consolateur, parce qu'on vient de le dire, enfin le Seigneur vient de le dire, que je vous enverrai. C'est important tout ceci. Nous ne lisons pas la parole simplement pour la lire. Ça nous permet de comprendre, parce que quelquefois on se dit, mais c'est qui le Saint-Esprit? Qui est-ce qui envoie le Saint-Esprit? On a pu voir le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. Et là, le Seigneur dit, quand sera venu le Consolateur, que moi, Seigneur, c'est lui qui parle, vous enverrez de la part du Père. On montre quoi? On voit qu'il n'y a rien qui se fait par lui-même, tout seul. C'est Jésus, notre Seigneur, qui l'envoie de la part de notre Père, et c'est le Saint-Esprit qui nous envoie, eh bien, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur. Il y a cette Trinité, enfin cette unité. Et on voit surtout la divinité de Christ, parce que c'est notre Seigneur qui dit qu'il l'envoie. Je vous enverrai. De la part du Père, l'Esprit de vérité. On apprend que notre bien-aimé Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité, avec un grand E et avec un grand V. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'ombre avec le bien-aimé Saint-Esprit. Que de la lumière qui provient du Père. C'est encore indiqué, ça montre bien l'unité entre le Père, le Fils et le bien-aimé Saint-Esprit. Il rendra témoignage de moi. C'est-à-dire le Saint-Esprit viendra en toi, eh bien, te rappeler. Et cela te permettra, par le témoignage que tu reçois de moi, eh bien, toi-même, de le porter et de témoigner. N'oublions pas que dans l'Apocalypse, eh bien, il est écrit que j'ai vaincu Satan par quoi? Par le sang de l'agneau, hein, tout comme à la Pâque, eh bien, dans la 10e plaie d'Égypte, hein, où sur les linteaux des maisons, eh bien, le sang de l'agneau pascal a été mis afin que dans l'ange destructeur, eh bien, lorsqu'il passait, l'ange de la mort, eh bien, a touché toutes, hommes, femmes, enfants, bétail, de tout le pays d'Égypte au sens large, sauf le peuple hébreu. Et ce qui lui appartenait. Ce même sang de l'agneau, qui est l'image, qui était déjà la figure de notre Seigneur Jésus, le sang de l'agneau, hein, celui que nous avons vu, eh bien aussi lorsque nous avons commencé à méditer l'Apocalypse, hein, dans le premier chapitre, hein, lorsque nous avons parlé de la Pâque, eh bien, j'ai vaincu Satan par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. C'est avec ces deux choses-là qu'on peut dire que nous avons vaincu Satan et qu'il est sous nos pieds. Pas par nos propres forces, pas parce que nous avons appris des choses à dire, je cherche le nom, mais enfin qu'importe,
Oui, même pas des versets, mais enfin bon, je dirais des, bon, qu'importe, des déclarations que nous pouvons faire contre Satan, contre les esprits du mal dans les lieux célestes, etc. Et qui, pour certains ministères, eh bien, les rendent forts, les rendent soi-disant puissants. Est-ce que c'est ça qui a vaincu, qui vainc Satan? Non, c'est le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Non pas le nôtre, mais celui de Jésus. Il ne faut pas s'étonner que notre Seigneur a dit dans la parole, eh bien, lorsque je reviendrai, eh bien, notamment c'est la parabole des vierges folles et des vierges sages. Il y en a 5 qui ont été là et qui, lorsque la porte s'est fermée, ils étaient du bon côté. Il y en a 5 qui n'y étaient plus et qui frappaient, qui les laissent nous entrer. C'était pas des gens du monde. C'était des gens de l'Église. Et pourtant, le Seigneur a dit, je ne vous ai pas connus. Et pourtant, ces personnes disaient, mais on a prophétisé en ton nom, on a chassé les démons en ton nom, on a guéri en ton nom, ce que le Seigneur nous a dit lorsqu'il a eu l'ascension. Et pourtant, il a dit, je ne vous ai pas connus. Cela montre bien qu'on peut faire des choses, on peut mettre peut-être, j'ai guéri, j'ai chassé les démons, j'ai cette puissance que tu nous as donnée, c'est une certitude. Mais qu'est-ce qui est important ? Cette apparence que l'on donne de puissance, parce qu'on veut se faire voir, se faire reconnaître, est-ce que c'est cela qui est important? Je n'ai pas dit que ce n'était pas important, mais je dis que ce n'était pas le plus important. Et on le voit dans ce verset de Luc 10, verset 20, lorsque le Seigneur nous dit, on peut même prendre le verset 19, on connaît bien aussi. Voici, je vous ai donné tout pouvoir, c'est-à-dire toute autorité, pour marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc le Seigneur nous le dit, je vous ai tout donné, c'est normal, parce que vous êtes en moi et je suis en vous. Donc je vous ai tout donné. Et rien ne pourra vous nuire. Donc cette puissance contre les esprits du mal, contre le pouvoir de l'ennemi, nous l'avons. Mais il nous dit au verset 20, cependant, c'est un avertissement qui doit résonner en nous. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. C'est-à-dire c'est une normalité, ça. Ce n'est pas le plus important. C'est un fait, en fait. Il nous le dit, ça. Ils vous sont soumis, ils sont sous vos pieds. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux, c'est-à-dire dans le livre de vie. On l'a vu déjà, cela. Donc le plus important, ce n'est pas ce que tu vas faire contre l'ennemi, parce que tu as déjà toute la victoire. Tu as le pouvoir, l'autorité. Je te l'ai donné. Je ne te le donnerai pas, je te l'ai donné. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être du bon côté de la porte, lorsqu'elle va se fermer. Et remettre en cause l'unité de Christ, avec notre Père et notre bien-aimé Saint-Esprit. C'est attrister non seulement notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Voilà ce que la parole nous dit. C'est ce qu'on vient de dire. Et c'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce que nous dit la parole après dans Jean chapitre 16, verset 13. Jean, chapitre 16, verset 13. Toujours notre Seigneur qui nous parle. Quand il sera venu, lui, l'Esprit Saint de vérité, il vous conduira, il nous conduit. Où? Dans toute la vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Il suffit encore de vouloir l'écouter. C'est comme un enfant, finalement. On lui dit ce qu'il faut faire, on lui dit « Fais attention, mets pas ta main sur la cheminée, ça va brûler ». On lui dit la vérité. Et pourtant, si on ne fait pas attention, qu'est-ce qui va se passer? Comme tout enfant, quand on lui dit de ne pas le faire, il va le faire. Si on détourne le regard. Parce qu'il veut essayer, tout simplement. Et on a bien été pareil. Bon, pas simplement enfant.
On aime bien les choses interdites. Et c'est la même chose. L'esprit de vérité, il est là. Il agit exactement comme nous aujourd'hui, qui sommes plus sages et que l'on donne bien nos conseils à nos enfants ou petits-enfants, si on peut se permettre. Et on le fait pour leur bien, bien sûr, parce qu'on les aime. Et c'est ce que le bien-aimé Saint-Esprit fait en nous. À nous simplement de l'écouter et de le laisser nous conduire comme la parole le dit. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même. C'est pas le Saint-Esprit qui nous dit toutes choses, qui invente les choses. Il est dit quoi? Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est formidable. C'est-à-dire que le bien-aimé Saint-Esprit nous révèle quoi? Tout ce qu'il entend. De notre Père, de notre Seigneur. Et nous révèle, dans ce livre de la Révélation, qui est le livre de l'Apocalypse, eh bien nous révèle toutes choses. Que voulons-nous de plus? Dans ce monde aujourd'hui où les gens courent pour connaître leur avenir. Oh, un marché florissant qui est celui, eh bien, des voyants, des voyantes, dans d'autres pays, des sorciers, des sorcières. Oui, ça existe. Allez voir en Afrique. Les marabouts, etc. C'est une réalité, ça existe. Ils ont beaucoup plus connaissance de ce qui se passe dans le monde spirituel. La seule chose, c'est que celui qui les conduit n'est pas le même. Prenons conscience comme eux des choses spirituelles et ça serait beaucoup plus facile, entre guillemets, pour chacun, pour le monde entier même. Plutôt que de laisser ce marché florissant, eh bien, de soi-disant l'avenir, et on sait très bien à chaque fois, et on l'a vu, comment dirais-je, avec le premier roi qui a été au moins, comment dirais-je, par Samuel, le roi Saül, on a vu comment il a fini ses jours. Lorsqu'il a été voir cette voyante à la fin, cachée, etc., pour que Samuel, qui était décédé entre-temps, eh bien, lui révèle si il allait gagner la bataille ou pas. Et puis en le faisant, eh bien, il a déplu à Dieu, c'était déjà le cas depuis un petit moment de toute façon, et Samuel lui a dit, parce que tu as fait cela, eh bien toi et tes enfants, demain, vous périrez dans la bataille, ce qui était le cas. Rappelons-nous toute la parole. Elle est là pour notre bien, pour notre... elle dit toujours la vérité. Alors laissons plutôt que d'allons... Je ne parle pas pour nous en tant qu'enfants de Dieu, bien sûr, mais que plutôt que de vous savez, les horoscopes, etc. C'est quelque chose peut-être de soft, oui, mais qui nous amène petit à petit à détourner nos regards. C'est cela. Alors laissons plutôt, eh bien, le bien-aimé Saint-Esprit nous révéler tout ce qu'il entend et nous dire les choses à venir, nous les révéler. On l'a chanté ce matin. Les choses nous seront révélées à partir du moment où on garde la parole et que, eh bien, on marche dans la vérité. On ne donne pas les révélations, on ne donne pas toutes les bonnes choses aux personnes, eh bien, qui ne nous écoutent pas. Et c'est humain, je dirais. Si on a des personnes, un groupe de personnes avec qui on est, à qui on parle peut-être de choses qui nous sont plus personnelles, à ceux avec qui on a une affinité, voire même aucune affinité, on va tout leur raconter? Non. On raconte des choses qui sont plus personnelles. Eh bien, alors est-ce que c'est bien ou pas, ça c'est un autre domaine. Mais on va parler, on va être plus amené à même à parler aux personnes avec qui on a des affinités. Et ça, on le comprend. Mais notre Père, il agit de la même façon. Il nous aime tous. La question n'est pas là. Mais c'est mystère qui doit nous révéler. La parole le dit. Il cherche des cœurs. Pendant que nous dormons, il cherche des cœurs qui lui sont tout entiers à lui.
Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Rappelons-nous, David, il n'était pas parfait. Mais il a fait les choses, en tout cas. Il se repentait. Il ne faisait pas les choses volontairement, mais quand on lui mettait, bien souvent, le doigt sur ce qu'il avait fait, eh bien, il venait se repentir. Et à la fin, le Seigneur a dit, eh bien, David, cet homme, un homme selon mon cœur, il n'était pas parfait, loin de là. Donc il ne cherche pas des cœurs parfaits, il cherche des cœurs qui l'aiment et à qui il est prêt à révéler les choses à venir. Dans Actes, le livre des Actes, on n'aura pas le temps, comme toujours, de tout faire aujourd'hui, mais c'est pas grave, demain, c'est toujours le week-end de la Pentecôte, on finira demain. Dans Actes, chapitre 10, versets 19 et verset 20. Regardons ce qui est écrit. On va pas tout lire, bien entendu, on va juste lire ces 2 versets. C'est le chapitre sur la conversion de Corneille et de sa famille. Et le Saint-Esprit a envoyé 3 hommes pour venir chercher, eh bien, Pierre, qui était sur un toit et qui avait reçu une vision. Et il voit, eh bien, ces 3 hommes dont le Saint-Esprit lui avait dit qu'ils arrivaient. Et il lui dit, bien, ces 3 hommes sont venus te chercher. Regardez ce qui est dit. Versets 19 et 20 dans ce chapitre 10 du livre des Actes. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit, le Saint-Esprit, avec un grand E, lui dit, voici 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Voilà les révélations. Et il les a suivis, il a obéi à ce que notre bien-aimé Saint-Esprit lui disait. Et cela a été un jour glorieux. Parce que Corneille et toute sa famille, qui, soit dit en passant, eh bien, n'étaient pas, comment dirais-je, aujourd'hui on dirait convertis, qui n'étaient pas encore enfants de Dieu, eh bien, Corneille et toute sa famille ont été baptisés du Saint-Esprit, eh bien, au fur et à mesure que Pierre rendait témoignage de notre Seigneur Jésus. Oui. Vous voyez, notre bien-aimé Saint-Esprit, notre Père, notre Seigneur, eh bien, font tout ce qu'ils veulent. Hein? Qu'importe l'ordre, le principal c'est d'obéir. Je regarde par rapport à l'heure, bien entendu. On va lire encore 2 versets pour aujourd'hui, toujours dans le livre des Actes, verset 13, chapitre 13 du livre des Actes, verset 2. C'est juste avant le premier voyage missionnaire de Paul et de Barnabas. Je vous ai déjà parlé de Barnabas, cet homme qui était formidable. J'ai eu il y a quelques années l'occasion de lire un livre sur Barnabas, le constructeur de ponts. Parce que sans Barnabas, qui avait été créé, qui avait été loin pour cela. On ne peut pas dire qu'on en entend beaucoup parler, quoique il est toujours là en fil rouge, je dirais, notamment dans les voyages. On le voit, eh bien, de missionnaires de Paul. Et si Barnabas n'avait pas été là, eh bien, Paul n'aurait jamais été. Il a fait le pont avec Paul et avec le reste des apôtres. Parce que n'oublions pas que Paul avant, eh bien, s'appelait Saül de Tarse et avait été là, avait assisté. Je ne dis pas qu'il avait pris la pierre et il l'avait donnée, quoique c'était tout comme, eh bien, Étienne a été lapidé, le premier martyr. Ne l'oublions pas. C'est aussi un message pour nous, eh bien, nous dire, oui, qu'importe la personne que tu peux être. Qu'importe ce que tu as fait. Alors, c'est vrai que, humainement parlant, c'est difficile à comprendre. Je l'avoue. Que quelqu'un qui a peut-être fait des choses innommables, eh bien, puisse être touché à ce point et
et être utilisé par Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre forcément ou accepter. En tout cas, nous devons le faire. Parce que c'est cette image que reflète aussi Saul de Tarse, l'apôtre Paul. C'est un homme, comme beaucoup, qui ont servi l'ennemi, tout simplement parce que leurs yeux étaient voilés, parce qu'ils avaient peut-être eu des faux enseignements aussi, des fausses doctrines. Vous savez, un peu comme dans ces groupes radicaux, islamistes, qui enlèvent même des petits, ils le disent eux-mêmes, ils les enlèvent pour les formater. Et c'est ainsi que des années plus tard, eh bien, on ne comprend pas comment des enfants sont envoyés avec des ceintures d'explosifs autour d'eux et se font exploser. Tout simplement parce que eh bien, leur esprit, leur cerveau a été tellement formaté. C'est ce que l'ennemi fait depuis la naissance. Et si nous n'écoutons pas, si nous ne nous laissons pas conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit afin que toute chose nous soit révélée, eh bien, nous pouvons passer toute notre existence, eh bien, dans ce brouillard, finalement. Même si on ne le voit pas. Ce brouillard spirituel. Et c'est ce que nous avons chanté ce matin. Souffle, souffle un vent nouveau, afin que tout ce brouillard soit enlevé. Car derrière le brouillard, bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui fait que c'est éblouissant, eh bien, c'est qu'il y a le soleil derrière. Et ensuite, après, eh bien, ça rayonne. Et c'est cela que nous devons faire. Prier pour que ce brouillard, eh bien, soit retiré de toutes ces personnes qui aujourd'hui ne connaissent pas notre Seigneur, afin qu'ils viennent et qu'ils rayonnent en eux. Et que notre bien-aimé Saint-Esprit vienne les toucher. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Acte 13, verset 2. Il est écrit, pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, vous voyez, Saul de Tarse, donc l'apôtre Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils ne savaient pas encore. Ils ne savaient pas encore ce qui les attendait, Paul et bien sûr eux deux. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas d'accord, forcément au début, à laisser Paul et Barnabas aller prêcher à qui? Témoigner de la parole de Christ à qui? Aux non-juifs, aux païens. Ce qui était pour eux impossible. Mais ils ont obéi à notre bien-aimé Saint-Esprit qui leur disait « Faites-le. Je les ai mis à part pour quelque chose. » Et ils ont obéi. Verset 4. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et ils s'embarquèrent pour Chypre. C'était au port d'Antioche. Là où pour la première fois, on le voit au chapitre un peu plus loin, juste avant, deux chapitres précédents, au chapitre 11, verset 26, où il est écrit, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Un dernier verset pour ce matin, dans Éphésiens, première épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30, il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été, quoi? Scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alors, à moins que je me trompe, j'aime mon téléphone, il me rend service. Je peux voir la Bible dessus, dans d'autres versions, il me rend service. J'ai appris à l'utiliser. Avant, il y a beaucoup de choses. J'avais peut-être un beau téléphone, merci, mais il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas. Et je devais sûrement l'attrister. Vous en rigolez peut-être?
C'est une question générale. Mais comment peut-on attrister un objet? On attriste une personne, pas un objet, pas une statue faite de main d'homme. Comment peut-on dire que le Saint-Esprit n'est pas une personne? Ce qui veut dire que donc on ne peut pas l'attrister. Donc la parole ment. Hérésie, apostasie. Comment certains enseignements par des faux prophètes, des faux apôtres, des faux docteurs, des faux enseignants, eh bien emmènent, parce que je ne parle pas de l'ensemble des témoins de Jéhovah, ils enseignent parce qu'on leur a dit ça. Je parle de tous ceux qui leur enseignent, qui leur apprennent des faussetés et qui les amènent directement à la mort. On sait, on l'a vu dans Apocalypse 22, versets 18 et 19, le sort qui leur est réservé à ceux qui enlèvent, eh bien, comment dirais-je, des paroles, enfin des mots, des phrases, des chapitres entiers de la parole, ou qui en ajoutent, qui en retranchent ou qui en ajoutent. Allez voir, hein, c'est pour ceux qui ne l'ont pas entendu, chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, versets 18 et 19. C'est clair là aussi, comme l'eau de roche. Qu'on voit de la belle eau transparente, on la boit. Ben là, vous pouvez la boire, et puis vous saurez, et gardez-la sur votre cœur, ça évitera eh bien, les choses qu'il ne faut pas faire. Enfin, terminons juste en lisant la parole. En ce jour, 10 jours après l'ascension, eh bien, ce qui s'est passé en ce dimanche de Pentecôte, qui est la puissance, comme on l'a chanté encore ce matin. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, d'avoir encore conduit mon épouse eh bien, à avoir, comme depuis le début, depuis des années maintenant, choisi eh bien, toutes les louanges, sans qu'elle sache ce que j'allais dire, en se laissant conduire tout simplement, dimanche après dimanche, dimanche après dimanche. Ta puissance, ce souffle nouveau. Dans ce chapitre 2 du livre des Actes, eh bien, tout est révélé. Ce que tu as fait il y a quelque temps, hein, après 10 jours après l'ascension. Hein, rappelez-vous, 40 jours à partir de la résurrection, il y a l'ascension, et 10 jours après l'ascension, eh bien, il y a la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? Tout simplement, lisons. Chapitre 2 du livre des Actes. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Rappelez-vous, c'est quoi? C'est lorsqu'à l'ascension, le Seigneur a dit en s'élevant, allez. Allez où? À Jérusalem. Et attendez. Priez et attendez. Attendez que je vous envoie la puissance, cette puissance d'en haut. Ils étaient sûrement plus que 120 au moment de l'ascension que lorsque notre Seigneur leur a dit. Beaucoup plus, à mon avis. Mais en tout cas, à la fin, il n'était plus que 10 jours après 120. À croire, sans avoir vu. À obéir et à attendre. En tout cas, ce jour-là, ils étaient 120. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Sous-entendu, il y avait toutes les populations qui étaient autour de Jérusalem, de différentes, bien sûr, nations, étaient venues en ce jour pour célébrer, bien sûr, les fêtes, là-bas à Jérusalem, bien sûr, tous les marchands, etc., etc. Il y avait beaucoup de monde. Et c'était le but. C'était ce qui était voulu. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut. Il n'est pas dit que quelques-uns accourus. Non, la multitude. Afin que tout le monde voit. Il n'y avait pas que... C'est pas un message. C'est pas un conte. Il y en a plein qui l'ont vu. C'est une multitude.
des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Parce qu'il y en a 5000 qui se sont convertis après le message de Pierre. Donc il y en avait beaucoup plus. Et fut bouleversée. Cette multitude fut bouleversée. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. On en sera à moins. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient « Voici, ces gens qui parlent ne sont pas tous galiléens ?» Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Imaginez cette multitude de langues et de dialectes, surtout à cette époque-là. Tout le monde comprenait ce qui était dit par ces 120 qui sortaient, qui avaient tous eu ce don des langues. Afin de faire quoi? De témoigner de notre Seigneur Jésus, afin que tout le monde entende ce témoignage. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes, bien sûr, parce qu'il y a toujours des mauvaises langues, et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux, c'est-à-dire ils sont ivres. Entre nous, je veux dire, c'est là où on voit qu'il y a quelquefois des personnes qui disent finalement n'importe quoi. Ils entendent parler dans leur langue, et puis la seule réaction qu'ils disent, bien, ils sont ivres. Comme si que c'est parce que on a bu un coup de trop qu'on va commencer à pouvoir parler dans d'autres langues. Ça montre bien que bien souvent, eh bien, on dit n'importe quoi. Et ensuite, eh bien, il y a eu le discours de Pierre, comme je vous disais tout à l'heure. Mais tout cela pour vous montrer, en ce jour de la Pentecôte, ce qu'était la Pentecôte, ce que signifiait la Pentecôte, pour ceux peut-être qui... c'est humain, je dirais, parce qu'on est là, on n'avance pas tous forcément au même niveau, mais qu'importe. Le plus important, ce n'est pas la vitesse où l'on va. C'est comment on se muscle. On peut pas être, élu Monsieur Univers si on n'a pas commencé. Ça me fait juste, et on terminera sur cela, penser à un reportage qu'on a vu il y a quelque temps, eh bien, où il y avait, comment dirais-je, c'est toujours dans un train pas comme les autres, je crois, ou enfin qu'importe, Échappée belle, enfin qu'importe, je fais la promotion de ces documentaires, mais qu'importe, la personne, et elle était là dans le désert, elle marchait dans le sable, il n'y avait rien. Et d'un seul coup, au loin, on voit quelqu'un qui arrive en courant, une femme, en courant dans le désert. Voilà, mais il n'y avait rien. Et elle courait dans le désert. Et elle arrive progressivement vers lui, lui fait signe, coucou. Bon, je pense qu'ils se sont vus parce qu'il n'y avait que deux. Mais donc elle arrive et puis est-ce que je peux vous arrêter un instant? Ça lui a permis sûrement de reprendre son souffle à cette femme. Et mais est-ce que je peux vous poser une question? Elle dit, oui. Mais pourquoi vous courez dans le désert? Et elle lui répond, eh bien, je prépare un marathon. Oui. Et elle dit, vous savez quoi? Eh bien, je préfère venir courir dans le désert parce que... Il lui dit, oui, c'est dur, c'est du sable, on s'enfonce, c'est plus dur, quoi, pour les muscles et tout. Mais elle dit, oui, justement. C'est pour me muscler les jambes. Sous-entendu, ainsi, ça sera beaucoup plus facile quand je courrai, eh bien, sur une route normale. Et ça permettra d'aller plus vite et ça me permettra surtout d'avoir de l'endurance, de tenir jusqu'au bout. Rappelez-vous, notre marche avec notre Seigneur, ce n'est pas une course de vitesse, ce n'est pas un 100 mètres. C'est un marathon, et je dirais même c'est plusieurs marathons. Et chaque jour, eh bien peut-être que nous avons à courir dans les déserts de notre vie, quelquefois. Est-ce que c'est mauvais pour nous? Non. Non, c'est pas mauvais. Parce que nous nous musclons. Nous musclons notre foi en Christ Jésus, notre Seigneur, dans la parole de Dieu. Et notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduit chaque jour à muscler notre foi, afin que même dans le désert, eh bien, nous ne soyons pas seuls. N'oublions pas le psaume 23, eh bien, lorsqu'il nous dit eh bien, que
lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire en fait finalement comme si on était dans le désert, eh bien, tu es avec moi. Oui, notre Seigneur est toujours avec nous, et même lorsque nous sommes quelquefois dans des périodes peut-être plus difficiles de nos vies, n'oublions pas que l'on n'est jamais seul, et que notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, notre Père, eh bien, est là, en nous, nous tient la main, et que finalement, eh bien, nous musclons notre foi afin de ressortir, parce que nous en sortirons, et c'est une évidence, eh bien, beaucoup plus fort qu'avant. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus d'avoir conduit toutes choses encore ce matin, de nous avoir révélé ta parole, ce que tu voulais nous dire, car c'est bien là l'essentiel. Nous terminons par la prière et par une petite annonce, une fois de plus, parce que mon épouse maintenant est la préposée aux annonces, donc merci. Merci Seigneur, et bien encore pour ta présence ce matin. Merci encore pour ta parole et cet enseignement. Merci parce que, bien-aimé Saint-Esprit, bien tu nous révèles tout simplement la vérité. Tu ouvres nos yeux, mais aussi nos oreilles. Alors viens te révéler encore à ton Église. Viens encore nous donner cet esprit de révélation, mais aussi ce discernement afin que nous reconnaissions la vérité, que nous reconnaissions la parole, ce que toi tu veux nous enseigner, ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Alors oui, non seulement pour ton Église, mais aussi, et je te prie encore ce matin, eh bien tout simplement pour que ton esprit bien soit aussi révélé aussi à toutes ces personnes qui ne te connaissent pas et que, Seigneur, eh bien tu puisses tout simplement les toucher leur cœur, les transformer, complètement les métamorphoser afin que ils puissent te reconnaître comme sauveur et Seigneur de leur vie parce que oui, tu es venu et cela pour quiconque. Ce n'est pas simplement pour ton Église, mais pour quiconque. Voilà, alors c'est pour cela que je te confie chacune encore de ces personnes, que ça peut être aussi des proches, ça peut être des personnes de nos familles, ça peut être un conjoint, ça peut être des enfants ou des voisins ou simplement des personnes encore que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Eh bien, je te remets vraiment toutes ces personnes et que tu puisses, eh bien, tout simplement, par une seule parole, eh bien, pouvoir vraiment les toucher. Alors merci encore vraiment de cet esprit de révélation, merci encore pour ce souffle nouveau que tu nous donnes à chacun d'entre nous et merci tout simplement encore pour ta bienveillance, tes bienfaits et ta miséricorde qui est pour chacun d'entre nous. Alors dans le nom de Jésus, eh bien je vous bénis tous frères et sœurs. Amen. Amen. Je laisse ton épouse faire cette petite annonce. Oui. Extrêmement importante quand même, malgré tout. Oui. Hein. Oui, quand même. Oui, mais... Vas-y. Oui, alors là, c'est encore une annonce personnelle. Mais on est en famille, donc on en fait participer tout le monde. Donc, exprime-toi maintenant, chère épouse. Alors, ce n'est pas les petits-enfants, voilà. Mais c'est l'anniversaire aujourd'hui de notre fille. Alors, laquelle Parce que c'est ça qui est important, parce qu'avec 5 filles, voilà, si tu dis simplement notre fille, voilà. Les gens sont perdus, hein, donc... Donc, c'est la 3e fille. La 3e, vous débrouillez-vous avec ça. Et c'est la position 4, c'est la 4e. Ah, la 4e dans la famille. Voilà, voilà, ça devient compliqué, c'est une charade en fait, c'est pas une annonce, c'est une charade. Mon 3e et mon 4e. Non, voilà, donc c'est la 3e fille, mais c'est l'enfant numéro 4. Et elle a aujourd'hui 21 ans. Oui. Donc, nous et elle se prénomme Eh ben, j'allais le dire. Ah, d'accord, pardon. Donc voilà, joyeux anniversaire, Alexandra. Ah, c'est Alexandra Line. Parce qu'à force, avec toutes ses filles, ses enfants, ses petits-enfants, les conjoints, je suis un peu perdu. Donc c'est Alexandra Line, d'accord. Qui a 21 ans aujourd'hui. Voilà, 21 ans. Et en plus, ça fait 14 ans aujourd'hui que nous sommes entrés dans notre maison, le même jour que l'anniversaire de notre fille Alexandra Line. Comme ça, on ne peut pas l'oublier. Oui. L'anniversaire de notre fille, hein, bien entendu. Oui. Voilà. Voilà, donc joyeux anniversaire Alexandra Line. à toi. Enfin, on va dire Alex pour les intimes, hein, non, parce que autrement... Oui, alors mon épouse dit c'est Alexandra Line. Oui, elle y tient. Elle y tient. Vous voyez, mon épouse est toujours comme ça, amusante. Hein, non on l'appelle, enfin, voilà, elle veut qu'on l'appelle Alex, mais son prénom c'est Alexandra. Vous saurez tout.
vous saurez tout. Voilà. Ainsi s'achève le culte de ce matin. Comme à l'accoutumée, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Canada, au Québec, qui en quelques heures vont prendre le relais dans le témoignage, la prédication de la parole, afin que, une multitude de personnes, bien sûr, soient touchées et plient les genoux devant notre Seigneur et le reçoivent comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Pas qu'au Canada, bien sûr, partout en francophonie et dans le monde. La francophonie que nous saluons également, tous nos amis, à Paris également et tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons un excellent dimanche dans la paix de notre Seigneur. Et nous vous donnons rendez-vous demain, non pas demain matin, mais demain soir pour la suite des méditations. En attendant, portez-vous bien. À demain, soyez bénis. Au revoir.